Non, pas d'accord. Alors, est-ce que j'ai la frustration de jamais avoir vu Karim Benzema avec des joueurs comme Mbappé ou avec le Griezmann dominant depuis quelques années? Oui, on a cette frustration-là. Est-ce que ça mérite et ça justifie pour autant la déclaration de Jo? Je suis absolument pas d'accord. Je pense qu'on est tout à fait capable de gagner cette coupe du Monde-là avec les joueurs qui composent cette équipe-là. On peut également ajouter que Karim Benzema, il a quand même eu quelques sélections en équipe de France. Il a disputé quelques grandes compétitions et je suis pas sûr aussi qu'on les gagnait forcément. Certes, il n'y avait pas toujours les mêmes joueurs, mais voilà, je pense que maintenant il faut qu'on aille on regarde l'avenir et l'avenir, c'est sans Karim Benzema, qu'on l'apprécie ou non, il n'est pas là, donc il faut faire sans. L'avenir immédiat, c'est de garder un petit peu de temps pour Mélisande Gomez, s'il vous plaît, Bertrand. Dave Apadou, en quoi Johan Mikou a-t-il touché un petit truc important? On a tout dit sur la mise à l'écart de Benzema, on était pour, on était contre, mais en tout cas, il y avait quelque chose sur lequel on était à peu près tous d'accord, c'était que sportivement, ça ne se justifiait pas, c'était le meilleur attaquant français. Et on constate aussi que cette attaque française, avec ses talents, etc., elle a du mal à jouer ensemble. Il n'y a absolument pas de coordination, il n'y a aucun lien technique. Or, il se trouve que cet attaquant qui nous manque, Karim Benzema, c'est précisément dans ce registre qu'il excelle. C'est quand même un facilitateur de jeu, quelqu'un qui crée des liaisons techniques, mais c'est presque un meneur de jeu au poste de numéro 9, et on s'en passe, donc forcément, il résoudrait énormément de problèmes, on aurait beaucoup plus de chance avec lui. Mélisande Gomez? Non, je constate que les absents ont parfois raison. Benzema, il y avait des débats quand il était là sur son rendement en équipe de France. On a toujours été tous d'accord pour dire que c'est le meilleur attaquant français. On s'est toujours interrogé sur son rendement en équipe de France, y compris quand il était là. Et là, vous nous en faites le chaînon manquant de l'équipe. Il jouerait où? Dites-nous, parce que je ne comprends pas. Je pense que franchement, c'est ton temps de parole, Griezmann, non, mais Griezmann, c'est devenu le patron des Bleus. Benzema ne l'a jamais été, ne le sera jamais. Merci Mélisande. Il jouerait où peut-être? Avez-vous une réponse à donner à Mélisande Gomez ou vous voulez simplement dire ce que vous avez envie de dire? Il jouera en neuf, hein, là où joue Giroud. Mais alors les arguments de Dave, je les partage et j'essaie d'en trouver d'autres. Je trouve qu'il y a un fantôme dans la pièce en fait quand il n'est pas là. Il y a quelque chose de problématique. Deschamps sait très bien qu'il se fera déchirer s'il n'est pas dans le dernier carré. Sur le cas Benzema, on lui fera un procès qui sera d'ailleurs sans doute partiellement injuste. Mais voilà, donc, et je trouve que ça parasite sa gestion et son management. Giroud vit avec ça, avec ce fantôme-là aussi, et ça peut le perturber. Il y a quelque chose qui, je pense, peut parasiter la performance quand ça comptera.